Né le 18 février 1917 à Reims, Charbonneau fait son service militaire en 1939, puis part en Angleterre. Il revient en France en 1943 pour effectuer des missions de renseignement pour la Royal Air Force. Observateur attentif de l'aviation allemande, il informe les autorités des nouveautés qu'il observe au sein des escadrons ennemis. En 1948, Charbonneau perd son temps que designer lorsque Delahaye lui confie la modernisation de son style. Il redéfinit la silhouette de la 235 en intégrant les ailes et les phares dans un seul ensemble. En 1947, le pilote de course Jean-Pierre Wimille demande à Charbonneau de concevoir une voiture qui serait produite en petite série. Elle devait être légère et rapide, offrir 3 sièges côte à côte avec le conducteur au milieu, et un moteur installé en position centrale arrière. L'importance de l'aérodynamisme. La Wimille fit sensation au Salon de l'Automobile de Paris en 1948, mais la mort de Wimille lors d'essais pour le Grand Prix d'Argentine en janvier 1949 mit fin au projet. Charbonneau est recruté par General Motors en avril 1949, mais il est rapidement désabusé par les méthodes de travail à l'américaine, où chaque designer n'est responsable que d'un seul élément de la voiture. Après 6 mois, il rentre en France. Au début des années 1950, Rosengar lui demande de finaliser le design du nouveau break Vivor, mais le prototype a 4 ans et est déjà dépassé. Le travail de Charbonneau sur la mignonne Harriet, présentée au Salon de l'Automobile de Paris en 1951, est plus convaincant, mais les jours de Rosengar sont comptés. En 1953, Charbonneau crée son propre bureau de design à Paris, où l'y rejoint le jeune designer Paul Braque. Véritable touche-à-tout, Charbonneau a notamment conçu des appareils électroménagers, des articles de papeterie, des jouets, et bien d'autres choses. L'un de ses projets à succès du début des années 1950 était un autocar basé sur la Citroën 2 Centivol, avec de nombreuses pièces empruntées au coupé Simca Sport. Dès la fin des années 1950, le constructeur de poids lourds Berliet devient un client régulier, au même titre que Bernard, un autre constructeur de camions prestigieux. En septembre 1960, Renault se trouve dans une impasse avec le développement de sa future Renault 8, et sollicite l'avis de Charbonneau. Le projet est bouclé en 3 semaines avec l'aide d'une petite équipe, et devient un énorme succès commercial. Fin 1960, Charbonneau est chargé par Renault de créer une équipe de stylistes, tout en conservant son activité indépendante. Mais en janvier 1963, Fernand Picard met fin à leur collaboration, car Charbonneau, qui est particulièrement têtu, n'est pas capable de travailler en équipe. La future Renault 16, présentée en janvier 1965, a déjà trouvé son identité lorsque Charbonneau quitte Renault. Selon Charbonneau, c'est lui qui a créé le profil boomerang. De retour dans ses propres bureaux, Charbonneau travaille sur le célèbre Stradale pour Berliet, et tout au long des années 1950 et 1960, il conçoit des tracteurs, des corbillards, des bateaux de plaisance, des bus, une limousine présidentielle pour Simca, tandis que l'année 1963 marque la réalisation de son design pour une nouvelle de l'âge prestigieuse. À partir des années 1970, le styliste se consacre à l'histoire de l'automobile. Il aime à garder un exemplaire de chaque véhicule qu'il avait conçu et, au fil du temps, d'autres voitures rejoignent son musée de Saint-Dizier. En 1985, cette collection de 150 voitures déménage pour s'installer au centre de Reims. Plus tard, Charbonneau et Franco Sbarro s'associent pour créer une berline de luxe basée sur la Renault 25.
Si elle suscite la curiosité de Renault au Salon de l'Automobile de Paris en 1984, elle ne verra toutefois jamais vu le jour. Vers la fin de sa vie, Charbonneau s'intéresse à la sécurité routière et crée l'Ellipsis pour le Salon de l'Automobile de Paris en 1992. Parmi ses innovations, citons l'absence d'angle vif à l'avant, des roues en forme de diamant et une position de conduite centrale. Philippe Charbonneau est décédé le 4 juin 1998, à l'âge de 81 ans.